Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici sur une nouvelle émission. On ne connaît jamais tout sur sa matière, l'éducation musicale. J'ai décidé de faire une émission sur les outils que j'utilise pour faire mes cours, pour concevoir mes séquences, mais aussi comment transmettre par exemple des documents aux élèves. L'émission va se dérouler en 3 temps. Le premier va concerner les livres que j'utilise souvent pour certaines définitions. Le deuxième temps, les sites que j'utilise pour faire mes cours. Et un troisième temps, comment diffuser les fiches ou autre chose aux élèves, tous en même temps, sans que ça bug. Les livres sur lesquels je me base pour faire mes cours, en fait, c'est pas une grande nouvelle, hein, les anciens se reconnaîtront. Je pense qu'on a tous à peu près les mêmes livres dans notre bibliothèque. Il s'agit évidemment des guides illustrés de la musique chez Fayard. Il y a 2 volumes qui sont très bien faits avec des illustrations, des explications simples sur l'histoire de la musique. J'utilise aussi évidemment comme référence mes dictionnaires, Larousse de A à Z. Ne vous inquiétez pas, je mettrai toutes les références dans la description. Si vous avez des livres auxquels vous tenez et auxquels vous faites tout le temps référence pour vos cours, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, puisque le but de cette émission, c'est évidemment d'échanger un maximum de choses pour nos jeunes collègues qui arrivent dans l'éducation nationale, et surtout évidemment en éducation musicale. Vous avez aussi peut-être la musique du XXe siècle. Alors surtout pour ceux qui passent le CAPES, c'est répertorié par compositeur. C'est assez bien fait. Fuseau avec sa panoplie de livres qui évidemment pourrait vous aider dans tous les styles, vous en avez pour tous les goûts. Après j'ai lâché un peu parce qu'avec internet c'est vrai qu'on trouve pas mal de choses. Est-ce que vous n'êtes pas frustré vous aussi quand à la fin de l'année tous vos collègues dans des autres matières reçoivent plein de petites fascicules? Ah, j'en ai trop, ça déborde de mon casier, je sais plus quoi en faire. Ouais, nous on n'a rien. Voilà, on a 0 fascicule, donc 0 livre, nous on se débrouille tout seul. Alors par contre, il y a quelqu'un qui a pensé quand même à nous. Alors dernièrement, c'est là que la magie des réseaux sociaux opère, oui, parce qu'il y a quand même une magie, et on peut faire des belles rencontres virtuelles. C'est là que j'ai rencontré Nicolas, qui a eu la gentillesse de m'envoyer ces 2 livres, qui sont très bien faits, qui s'appellent tous les 2 Musique Collège. Donc vous avez le premier qui s'appelle le livre musical, Musique Collège, et puis un autre qui vient de sortir, Musique Collège, exercices pratiques. Je les trouve très intéressants pour nos collégiens. Vous avez des exercices, des questions à choix multiples, des rappels essentiels sur l'histoire de la musique. Illustré, simple, efficace. Ça peut aussi vous donner des idées, je vous le conseille vivement. Donc vous pouvez les commander sur son site qui s'appelle Mon Éveil Musical et vous allez voir, il en écrit pas mal. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que je lui ai demandé s'il était professeur d'éducation musicale au collège ou au lycée. Il m'a dit non, je suis prof de piano. D'accord. Non, il m'a parlé de ses enfants qui étaient au collège et qui trouvaient que, évidemment, il n'y avait pas trop de bouquins sur notre matière. Je ne comprends pas pourquoi il dit ça. Donc, merci Nicolas pour ton travail. Vous me direz, je parle beaucoup de livres. Bah oui, parce que je pars du principe que lorsqu'on écrit un livre, on prend toujours le temps de l'écrire et surtout on prend le temps de vérifier ses sources. Enfin, normalement, c'est ce que j'avais fait quand moi j'ai écrit mon propre livre. J'ai un peu de mal avec ce que je trouve sur internet. Souvent, quand je vais faire une nouvelle séquence avec du vocabulaire nouveau que je connais pas forcément, parce que c'est aussi notre richesse de matière, c'est qu'on ne connaît jamais toutes les musiques, donc ça c'est chouette. On a toujours des choses à découvrir. Je suis toujours un peu frustrée par rapport au vocabulaire qu'on peut trouver et puis toujours, comment dire, assez critique. J'essaye de trouver plusieurs sites qui vont parler de la même chose pour confronter en fait les données. Donc quand on n'a pas de livre, c'est un peu compliqué. Et puis faut savoir aussi que les livres que nous avons dans notre bibliothèque depuis 20 ans, le vocabulaire a quand même évolué et donc voilà, internet reste quand même une source d'inspiration, c'est vrai, mais j'ai toujours du mal avec Wikipédia. Donc je reste très attentive et critique par rapport à ça. Donc faites la même chose, essayez de regarder plusieurs sources, vous savez très bien, on le dit à nos élèves, mais c'est vrai que nous on a un petit peu la flemme aussi, mais donc faut le faire aussi. J'ai connu des collègues, que je nommerai pas, qui au début de notre carrière trouvaient des séquences toutes faites par nos collègues, donc merci aux collègues qui mettent leurs séquences sur internet, mais ces collègues-là, ils les imprimaient telles quelles. Et là, quand je suis arrivée, je dis mais ça c'est une séquence de collègues. Oui, mais ça passe très bien. Mais non, vous pouvez trouver des idées sur internet, mais c'est pas votre séquence. Chacun a sa sensibilité. J'aime pas forcément les morceaux qu'ils vont utiliser. Ça peut être intéressant de retrouver ces compétences-là dans votre séquence. Alors, il y a quand même un site. Madame Musique, si tu nous écoutes, je veux bien que tu nous fasses un petit coucou dans les petits commentaires. Parce que, en fait, quand j'ai besoin d'un chant original, eh bien, je vais voir sur son site parce qu'elle a toujours des super idées. Je sais pas comment elle fait, je sais pas. Merci Madame Musique. Alors, ça se trouve, c'est pas une Madame Musique, mais je pense que si. Donc, si tu as un petit peu de temps, laisse-nous un message, on sera très contents, ça nous fera très plaisir. Si vous avez des sites qui sont sympas,
ludiques, très bien faits. N'hésitez pas aussi à les mettre dans les petits commentaires et moi je les rajouterai au fur et à mesure dans la description. C'est ça aussi l'intérêt. Vous allez sur internet et vous tapez séquence éducation musicale et vous allez en avoir toute une pléiade très bien fait. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'aller voir de temps en temps, alors c'est parce que je suis bientôt inspectée que je le dis, sur vos sites académiques éducation musicale. Alors on n'est pas tous lotis de la même façon suivant les académies, mais on y trouve quand même pas mal de choses. Et puis c'est sympa de savoir ce qui se passe aussi dans l'académie. Bon, c'est un petit conseil comme ça. Et puis vous avez aussi des outils pédagogiques pour les TIS qui sont pour certaines académies qui sont bien faits. Et ça peut être intéressant d'avoir des nouvelles applis qui pourraient vous servir dans vos cours. Bon voilà. Sinon c'est vrai qu'il y a tellement d'applis maintenant qu'on est un petit peu perdu. Et quand je sais plus, je demande à Hiha, allez Hiha, ChatGPT. Oui, je m'en sers, je n'ai pas honte de le dire parce que en fait, je gagne du temps et voilà, c'est une petite astuce et puis ça peut marcher. Donc un grand merci aux collègues qui mettent leurs cours en ligne, je trouve ça sympa de partager tout cela avec nous. Nous arrivons enfin à la dernière partie de cette émission. Alors, je vais peut-être pas révolutionner votre savoir, enfin j'espère bien. En tout cas, moi j'utilise plusieurs choses, par exemple pour transmettre les fiches pédagogiques, les capsules, les liens que je peux avoir dans mes cours, et pour éviter aussi qu'ils perdent leurs fiches. Madame, j'ai pas pu apprendre ma leçon parce que je n'ai plus mes fiches, j'ai perdu mes fiches. Combien de fois on les a entendues, cette petite phrase, n'est-ce pas? Donc j'en ai un petit peu marre, donc depuis le confinement, j'ai pris cette habitude. Et on passe un petit peu de temps, mais finalement, la photocopieuse est contente parce que ça fait moins de photocopies. Le netboard, peut-être que vous connaissez netboard, peut-être pas, je ne sais pas. Si vous connaissez, laissez-moi un petit commentaire, c'est pareil, si vous aimez plus et moins, dites-moi. Moi j'utilise beaucoup netboard, pourquoi? Parce que je trouve ça plus pratique pour les élèves, plus visible. Vous pouvez mettre des onglets, alors je vous ai partagé une page par exemple d'un niveau. Vous avez les onglets, donc là je mets mes fiches. Vous avez l'onglet première séquence, deuxième séquence, troisième séquence. Vous pouvez les garder d'année en année. Alors attention, je viens de me rendre compte que je voulais mettre sur mes fiches le lien du netboard pour la nouvelle année 2024-2025. Et je me suis aperçue que c'était payant. Et là, j'ai eu très peur. Je me dis, oulala là là là. Donc, j'ai rapatrié tous mes anciens netboards. J'en ai un petit paquet de mes archives parce que je me suis dit, ça va faire comme Padlet. Et je me suis dit que après, j'en aurais un nombre limité aussi de netboards. Donc, j'ai rapatrié. Peut-être que je vous conseille de faire ça aussi. Si vous en avez archivé, vous passez ça directement, plus archive, mais sur votre page principale. Et du coup, on peut se servir des anciens liens. Donc voilà, donc ça c'est le petit bémol et la mauvaise surprise de rentrée. Alors le petit bémol aussi de netboard, c'est que, alors c'est dommage pour notre matière, on ne peut pas transmettre des WAV ou des MP3 gratuitement, il faut évidemment s'abonner, je sais plus combien ça coûte par mois, mais bon, voilà, c'est-à-dire que l'éducation nationale nous a tellement bien augmenté qu'on peut se permettre d'avoir des abonnements pour netboard, Padlet, tout ça, voilà, c'est sympa. Si vous cherchez bien, vous pouvez éventuellement trouver une petite astuce pour le faire. Ils peuvent aussi télécharger directement les fiches, un peu comme le Padlet aussi, mais faut faire une petite mise au point régulièrement, surtout pour les 6e. À chaque fois que je commence le cours, je leur dis où trouver les fiches. Donc voilà, un petit piqûre de rappel à chaque fois, c'est pas mal. Et puis pour les parents, vous verrez, je vous dirai comment je fais après. Alors vous pouvez aussi, oui, mettre des liens YouTube sur netboard, ça c'est bien aussi. Et puis pour aller plus loin, moi j'aime bien mettre les capsules pédagogiques que je fais aussi, etc., etc. Tout ce que j'utilise pour mes cours, si jamais il y a des absents, au moins ils peuvent les regarder aussi via cette page-là. Donc ça c'est pas mal. Sinon, vous avez évidemment le Padlet. Alors, il faut juste avoir une adresse Gmail. Sauf que le Padlet, eh bien je crois qu'on est limité à un certain nombre, je sais plus, c'est 3 ou 5, dites-moi, je sais plus, parce que comme j'ai une ancienne version, je sais pas. Et puis voilà, puis c'est payant, c'est toujours pareil. Donc moi j'ai eu de la chance, comme ça fait un petit bout de temps, j'ai conservé mes 5 Padlets, donc je tourne avec. Je crois qu'aussi il y a un stockage limité, je sais plus. Dites-moi, je sais plus. Il y en a un petit nouveau que j'ai pas testé. Si vous avez testé Digipad, dites-moi si vous l'utilisez, les plus, les moins par rapport au Padlet et au netboard. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça sera intéressant d'échanger là encore dessus. Et puis vous avez aussi l'école directe, enfin là où vous mettez vos notes, je sais plus, école directe, pronote, enfin bon, tout ce que vous voulez. Vous avez sûrement comme moi un espace dédié aux classes, l'espace de travail, par niveau, par classe, et après vous pouvez créer votre propre dossier. Donc ça c'est intéressant, et créer des groupes, parce que forcément on n'a pas tous les élèves. Par exemple pour BodyTab, j'ai créé un espace de travail pour aussi un autre atelier que j'ai Art et Spectacle, parce qu'ils sont sur 3 classes, donc c'est un peu compliqué.
compliqué quand on veut leur passer des mails ou des infos. Pour la chorale aussi, ça peut être très intéressant. Donc vous me direz, comment on fait? Alors soit vous avez la main et vous pouvez le faire directement en attendant un petit peu parce qu'il faut que à la rentrée les emplois du temps soient figés et toutes les listes de classes soient descendues dans la base de données. Ça peut prendre un petit peu de temps. Et sinon, vous demandez à votre administrateur de vous donner les droits pour ouvrir donc votre espace de travail. Ça, c'est super intéressant. Je sais pas si vous le saviez. On n'a pas eu trop le choix avec le Covid quand on était en confinement. Enfin bref. Ça me permet de stocker des documents et puis quand il y a des élèves absents. Donc par exemple, moi, sur l'espace de travail d'école directe, je mets les fiches profs qui sont remplies au fur et à mesure des séances. J'ai pris cette habitude-là parce que nous, on a des binômes. Si les deux binômes sont pas là, voilà, ils peuvent pas récupérer le cours. Puis ils s'entendent pas toujours bien, et puis c'est compliqué, voilà. Au moins, ils ont, je sais, je suis naïve, ils peuvent récupérer le cours juste après. Mais bon, voilà, c'est comme ça. On se refait pas. Je vous ai dit tout à l'heure pour les parents, en fait, j'ai fait un PDF pour les parents. Où trouver quoi? Parce que les pauvres parents de 6e sont complètement perdus, ce qui est normal, parce que chacun, en fait, fait différemment par rapport à sa matière. Donc, où trouver les fiches, où trouver les capsules, où trouver les fiches cours, etc., etc. J'ai mis un document où trouver quoi, et comme ça, c'est parti. Je leur envoie un mail, on sait jamais. Enfin bon, voilà. Comme ça, ils n'ont plus de raison de ne pas étudier leurs cours quand ils ne sont pas là. Je sais, je suis encore naïve. Ils ne peuvent pas me sortir cette excuse. Madame, je n'ai pas pu apprendre ma leçon. Eh bien si, parce que je dis, alors surtout au 6e, mais regarde, elles sont là les fiches. Ah oui, voilà. Bon bref, des fois il faut être un petit peu plus malin que ses élèves. Ça marche pas à tous les coups, mais on essaye, on persiste, au bout de plus de 20 ans, on va y arriver. Voilà, ce que je vous ai dit, c'était surtout pour nos jeunes enseignants qui arrivent, et je les remercie franchement, de franchir le pas de l'éducation nationale. Alors n'hésitez pas à échanger si vous êtes d'accord ou pas avec moi, les livres que vous utilisez, les sites que vous utilisez, les moyens pour échanger avec les élèves. Si vous avez d'autres murs virtuels à nous préciser, laissez un petit commentaire. Je pense que voilà, on a fini notre émission. J'espère que vous allez passer de bonnes vacances et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures en éducation musicale. Ciao!